Le projet, c'est le nôtre, c'est le nôtre à nous tous. C'est-à-dire que chacun, en fait, on va œuvrer pour que l'équipe de France, le 15 masculin, que le 15 féminin et que nos équipes à 7 soient championnes du monde et championnes olympiques. Ça, c'est important qu'en fait, voilà, on aura tous une mission à jouer dans ce cadre-là. On approche en effet du début de toutes les compétitions internationales, donc c'est un petit peu la grande répétition. Puis en même temps, ça nous permet aussi d'engager la dynamique avec le 15 de France masculin qui lui va rentrer dans la compétition et puis voilà, qui est déjà en ligne pour préparer et commencer à travailler déjà sur la Coupe du Monde 2023. Donc en effet, c'est un moment important, solennel. On a eu donc Fabien et Raphaël qui étaient là et je crois que c'est vraiment quelque chose de super. Ils ont présenté les bases de leur projet, en effet, qui va donc venir s'aligner avec le projet des jeunes et on va adapter aussi le projet de toutes les équipes autour en référence avec le leur. Donc en fait pour avoir un projet global et partagé. Et donc c'est tout l'enjeu de ce genre de réunion. Je crois que ça donne une puissance incroyable à ce projet. Et donc moi je voudrais les remercier au nom de tous les staffs. Je crois que vraiment ça donne une vraie sensation d'esprit de groupe. Et je crois que ce projet des équipes de France, il a vraiment toute sa dimension maintenant grâce à eux. Intéressant de travailler avec des niveaux de fatigue élevés. Pas de fatigue qui commence à croître jusqu'à une grosse fatigue. C'était assez historique, donc l'intervention de Fabien et de tout son staff, donc qui permettent de partager les méthodes, aussi de s'inspirer forcément de ce que la grande équipe met en place pour que les méthodes, les principes redescendent dans l'ensemble des équipes de France Jeunes, puisque les joueurs de ces équipes de France Jeunes sont les futurs, on espère, pour certains en tout cas, membres du futur 15 de France. Donc qu'il y ait une cohérence, c'est quelque chose qui est important. Oui. Pour l'ensemble des staffs des équipes de France, on a 3 moments effectivement qu'on a balisés dans la saison. Celui-ci donc qui est juste avant les échéances internationales qui vont arriver, tournoi destination pour l'ensemble des équipes ou d'autres tournois. Celui qui sera plutôt en avril-mai qui permet de faire déjà un débriefing sur ce qui aura été fait et celui qui sera en septembre 2020 qui lance la nouvelle saison, la nouvelle approche et de savoir encore une fois quels sont les axes qu'on va prioriser. C'est toujours des moments sympas, d'abord parce que c'est sympa de se retrouver. Ensuite, parce qu'on partage quand même un petit peu tous la même passion et qu'on s'y adonne beaucoup. Donc c'est plutôt agréable d'échanger autour de ça. Et puis je trouve que celui-là, à l'image de ce qui a dû être dit, sera certainement un tournant. Parce que même si on a déjà eu des échanges avec les gens qui ont encadré la grande équipe, c'est quand même la première fois que l'entraîneur principal du 15 de France, le manager et son staff viennent pour nous exposer ce que sera leur projet sur les prochaines années, y compris en termes de jeu et en rentrant dans le détail. Donc moi je trouve que ça reste quand même notre vitrine, ça reste quand même notre emblème, ça reste quand même la grande équipe de la Fédération française de rugby, même si je crois que toutes les équipes valent le coup, bien sûr. Mais ouais, je trouve que c'est agréable de le faire comme ça et puis dans cet esprit-là. C'est des bons moments, c'est des moments enrichissants pour la Fédé. Et franchement, sur la transversalité 7-15, il y a toujours des choses à prendre. On n'a souvent pas le temps parce qu'on est très pris chacun dans nos projets, de se préoccuper de ce que font les autres. Ces temps-là sont des moments d'échange dans lesquels on le peut. Et clairement, la transversalité 7-15, moi j'y crois énormément, donc oui, il y a toujours des idées à prendre. Donc bonnes vacances, éclatez-vous, proposez-vous, et puis on se retrouve à la rentrée, au mois de janvier avec la pêche. Merci à tous.